ce deuxième épisode de Pas très académique. Je suis l'archiviste Falconette et aujourd'hui on va parler épidémie. Alors je vous vois venir. Oh non, pas le Covid, encore, on en entend trop parler, il y en a marre. Je vous arrête tout de suite et je vous rassure, à Lyon jusqu'au début du XXe siècle, niveau épidémie, on a de quoi faire. Vous avez le choix. Peste, variole, tuberculose, phtisie. Et alors, pourquoi autant d'épidémies à Lyon? Eh bien tout simplement d'abord pour des raisons d'hygiène. À Lyon, on n'est pas encore très propre. En gros, on se lave pas beaucoup et on pue. Bien qu'on puisse quand même se laver dans la Saône. Mais on y reviendra. Ensuite, eh bien, tout simplement à cause des conditions environnementales, avec le Rhône et la Saône qui rentrent régulièrement en crue et débordent, qui créent des inondations. Et puis, on a à cette époque-là énormément de brouillard à Lyon, c'est très humide, ce qui profite à la prolifération des bactéries. Les académiciens vont donc se pencher sur la question et vont chercher à mettre en place une prophylaxie sanitaire. Prophylaxie, en fait, c'est tout simplement la mise en place de moyens destinés à prévenir l'apparition de certaines maladies, infections ou épidémies. En plus, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on découvre l'existence de microbes. On va alors chercher à prévenir les infections, les maladies infectieuses, et ce par le biais de, je vous le donne dans le mille, des vaccins. En plus, à Lyon, nous avons deux académiciens, Chavot et Arloin, qui vont réussir à démontrer grâce à ces vaccins que certaines maladies se transmettent de l'animal à l'homme. Maladie transmissible de l'animal à l'homme que l'on peut soigner par un vaccin. Je crois que ça m'évoque un truc, mais je ne vois pas. Je l'ai sur le bout de la langue, mais enfin bon, c'est pas grave. Passons. Au XVIIIe siècle, un nouveau courant se développe, le courant aériste. Léger comme l'air. Ce courant se préoccupe principalement de la qualité de l'air que nous respirons. Il faut bien avouer qu'à Lyon, au XVIIIe siècle, et même encore au début du XIXe, ça sent le cadavre. Et pour cause, depuis le début du Moyen-Âge, le nec plus ultra, c'est de se faire enterrer au plus près du lieu saint, c'est-à-dire dans les églises autour de l'autel. Ceci est bien sûr réservé à l'élite, clergé, bourgeoisie, noblesse surtout, et le commun des mortels va donc se faire enterrer quand même au plus près de l'église, c'est-à-dire autour. Sauf que le hic, en ville, on n'en a plus de la place. Les églises, leurs cimetières sont entourés par des murs d'enceinte et on va commencer finalement à entasser les défunts les uns sur les autres jusqu'à atteindre parfois 3 à 4 mètres de hauteur. Je vous laisse donc imaginer l'odeur quand vous déambulez tranquillement pour aller faire votre marché. À force de recevoir des plaintes, Louis XVI va finir par faire une ordonnance interdisant l'inhumation dans les églises. Plus tard, une deuxième ordonnance sera faite afin d'interdire les inhumations à l'intérieur des murs de la cité. Finalement, au début du XIXe siècle, on va même prescrire la création de cimetières. L'académicien et abbé Antoine Delacroix va même publier un ouvrage intitulé « Réflexions sur les sépultures lyonnaises ». Il conclut à l'intérieur de celui-ci que le meilleur emplacement pour créer un nouveau cimetière est à l'est de la ville, entre les Brotteaux et la Guillotière. Ceci, bien évidemment, afin de protéger le nez fin et délicat des Lyonnais des odeurs putrides qui pourraient s'en dégager. C'est finalement le plateau de Fourvière qui sera choisi et en 1807 vient voir l'apparition du premier cimetière lyonnais, le fameux cimetière de Loyasse, aussi appelé le Père-Lachaise lyonnais. Malgré tous ces déménagements, ça fouette encore à Lyon. Et pour cause, les nombreuses crues du Rhône et de la Saône vont régulièrement déborder les fosses d'aisance. Si on se réfère à ce qui était écrit ici, la lutte contre les effets néfastes de la vidange des fosses d'aisance mobilise l'Académie pendant 4 ans. Non mais 4 ans pour trouver comment on débouche une fosse d'aisance. Dans les rapports, il est fait mention que les odeurs méphitiques qui s'échappent de ces fameuses fosses d'aisance provoquent évanouissement, mort, et sont même tellement corrosives qu'elles attaquent les tuyauteries. Heureusement, une solution est trouvée, le vinaigre blanc.
testé et approuvé par les Parisiens, visiblement. En bref, tout ça pour dire qu'à Lyon, jusqu'à la fin du 19e siècle et début du 20e, ça sent pas franchement la rose. D'ailleurs, en parlant de fleurs, les académiciens aussi aiment compter fleurette. Ils récitent souvent à la fin de leur discours des poèmes inspirés par les muses du moment. À tel point qu'on crée en 1912 les concours des jeux floraux de la comtesse Mathilde. Ce concours est organisé grâce à un legs donné par son mari à l'Académie. À cette occasion, le public est invité à proposer ses propres poèmes et ceux-ci sont récompensés d'un prix, généralement une broche florale. Certains de ces poèmes sont conservés dans les archives de l'Académie, mais si l'on en croit la rumeur, leur intérêt est surtout documentaire. D'après certains, cette pratique a heureusement quasiment disparu aujourd'hui. C'est la fin de ce deuxième épisode de Pas très académique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt.